La Haute-Saintonge était majoritairement bleu marine au début du mois avec près de 39% des voix aux européennes. Pascal Markowski a donc toutes les raisons d'y croire pour les législatives si l'on parle étiquette politique, plus que programme territorial. Si les électeurs de Marion Maréchal se rajoutent, il obtiendrait plus de 22 000 voix. C'est plus que la totalité des bulletins de Raphaël Gérard, député sortant, lors des dernières législatives. Cette année, on prend les mêmes et on recommence. Le député de la majorité présidentielle veut continuer à mener ses combats sur les questions de santé, d'école de la ruralité, d'écologie urbaine ou encore de mobilité. La candidate des Républicains, Céline Drouillard, confirme la ligne de son parti qui se présente comme une alternative aux extrêmes. Elle a même refusé de retirer sa candidature au profit du député macroniste. La gauche a des arguments, la personne de Danielle Desselle. L'insoumise représente le Front populaire dans cette campagne, comme elle l'avait fait avec la NUPES en 2022. L'ancienne comptable puis chef d'entreprise partagera les voix de la gauche avec le candidat de Lutte ouvrière. Olivier Tripelon, qui veut faire entendre le camp des travailleurs, est le 5e candidat de cette 4e circonscription de la Charente-Maritime. Et j'accueille maintenant 4 candidats qui se présentent dans cette circonscription. Danielle Desselle, bonjour. Vous êtes la candidate investie par le nouveau Front populaire. À vos côtés, Raphaël Gérard, bonjour. Vous êtes le député sortant. Vous défendez la liste Ensemble pour la République de Gabriel Attal. Face à vous, Céline Drouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour le parti Les Républicains. Et à vos côtés, Pascal Markowski, bonjour. Vous êtes le candidat du Rassemblement national. Et avant d'entrer dans les thématiques, je vous propose de vous présenter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs en 40 secondes, nous expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes candidat. Et on commence avec vous, Danielle Desselle. Eh bien, écoutez, moi, c'est pour la 2e fois que je me présente donc aux élections législatives. Mais je dois préciser une chose, c'est que je ne suis absolument pas une professionnelle de la politique si je fais ça en tant que citoyenne engagée. En politique, bien sûr, parce qu'il n'y a que la politique qui peut faire changer les choses. Alors moi, je me base sur mon expérience personnelle, sur les retours qui m'ont été faits dans le cadre de la campagne électorale. Et ce que je veux, c'est essayer de proposer, à travers le programme du nouveau Front populaire, des mesures, surtout de justice sociale, parce que j'y tiens énormément, des mesures pour réduire les inégalités, car je trouve totalement indécent et immoral le fait qu'en France, dans le même pays, on rencontre des milliardaires et des enfants qui dorment dans la rue. Merci Danielle Desselle. À votre tour, Raphaël Gérard, le député sortant de cette circonscription. Sortant ou sorti sorti. Je ne suis plus député depuis la dissolution. Donc moi, j'ai été député depuis 2017, cette circonscription que j'ai appris à aimer et à bien connaître. J'ai un credo qui est une espèce de positionnement un peu social-démocrate, on va dire, mais pragmatique. C'est-à-dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on s'efforce de faire évoluer, avancer la société par le mérite et par le travail. Le travail est la première manière de sortir les gens de leur misère. Donc notre objectif, et ça l'a été, on a créé 2 millions d'emplois en 7 ans, c'est de poursuivre cette politique de l'emploi, cette politique du travail et du travail rémunérateur. Voilà. Et puis sur le reste, sur la circonscription, j'ai lancé beaucoup de projets avec les élus, notamment dans le sud du département, mais pas que. Des projets avec la ville de Pont aussi, que j'aimerais voir aboutir, parce que souvent c'est des projets de longue haleine. Céline Drouillard, à votre tour de nous expliquer pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes présentée aux élections législatives. Ce qui s'est passé le soir des résultats des élections européennes, on a vu le résultat. À l'issue, M. Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, on s'aperçoit que la presse, les gens font ressortir un clivage entre 2 grands groupes, les 2 extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Et là, moi, je me dis, mais il n'y a pas que ces partis-là, il y a d'autres partis, il y a les Républicains. Donc, je me suis dit, il faut proposer une alternative aux électeurs. Et c'est la raison de mon engagement. Moi, je suis mère de famille, je suis commerçante, donc chef d'entreprise. J'ai été salariée. Je connais les difficultés que peut rencontrer un salarié en étant payé au SMIC. Je connais les difficultés d'un chef d'entreprise face à tous les problèmes que peut rencontrer un chef d'entreprise. Je suis encartée républicain depuis plusieurs années maintenant et je me suis présentée
comme candidate pour une alternative, les Républicains. Allez, on va entendre Pascal Markowski, qui n'a pas dû réfléchir beaucoup avant de se présenter aux législatives. Vous étiez déjà candidat il y a 2 ans, Voilà, et cette circonscription est effectivement favorable. Où on a fini à 700 quelque chose de voix. 800. Derrière, 800. 740, non 800. Enfin, on ne Près va pas de discuter 800. sur le chiffre. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Enfin, ça met notre circonscription en lumière, et c'est très très important. Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, membre des commissions agricoles, membre de la commission permanente, je suis très proche du monde rural. C'est-à-dire que sur ma circonscription, je les visite, je les vois, je vais dans les fermes, je suis proche d'eux. Je pense être, autour de cette table, être le seul candidat qui ait été dans les manifestations avec les paysans. Hein. Il suffit d'aller sur mes réseaux, vous verrez que voilà, j'étais auprès d'eux, même quand ils étaient gazés. Donc, je suis vraiment avec eux en symbiose, ce qui fait que je suis là pour les défendre. La ruralité, on en a parlé avec vous. Effectivement, c'est une caractéristique forte de cette 4e circonscription de la Charente-Maritime, Hélène. Vos électeurs sont confrontés au quotidien à des difficultés d'accès aux soins, de fermeture de classes, de bureaux de poste, sans parler des enjeux de mobilité. Raphaël Gérard, la première question, elle est pour vous. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être assez battu sur ces sujets pendant que vous étiez député ? Écoutez, je passe pour être le député de la ruralité. Si vous regardez les sites un peu douteux qui reflètent l'activité des députés, vous verrez que c'est un des mots que je prononce le plus en commission ou dans l'Assemblée. Depuis 7 ans, je me bats pour faire entendre ce que c'est que la vraie ruralité à des cabinets de ministres qui souvent sont un peu éloignés de la vérité. Quand on vous parle ruralité, souvent on vous sort un exemple en disant mais regardez Châteauroux. Châteauroux n'est pas une ville de la ruralité, c'est une ville-centre dans la ruralité. Mais la vraie ruralité, c'est celle qu'on connaît nous dans le sud du département ou autour de l'estuaire, des communes très petites avec très peu de moyens, qui souvent ont la chance d'avoir des élus très volontaires et qui veulent faire avancer leur commune et qui du coup se lancent dans des projets. Et donc j'ai pu au cours de ces dernières années travailler un certain nombre de sujets, notamment ceux qu'on va aborder tout à l'heure, la santé, l'éducation, en milieu rural. Donc, j'ai provoqué des réunions avec les maires, j'ai mis face à face les maires et l'éducation nationale pour qu'enfin on arrive à trouver un nouveau mode de fonctionnement, notamment sur l'école rurale qui est menacée, qui donne des résultats qui sont de plus en plus mauvais, avec des fermetures de classes intempestives tous les ans. Donc, ma volonté, c'est de repenser avec les élus, enfin que ça doit partir des élus, les contours des RPI et les objectifs de l'école rurale pour contractualiser avec l'État. Madame Nourière, vos propositions sur ce sujet de la ruralité ? Ouais, la ruralité dans notre circonscription, elle est représentée aussi beaucoup par le monde agricole. Donc nos propositions, c'est déjà de défendre le monde agricole et même d'en faire une priorité. Parce que les agriculteurs souffrent, monsieur l'a dit tout à l'heure, ils le font savoir en manifestant, et ils ont raison. Les agriculteurs, nous aimerions que les agriculteurs puissent vivre décemment, puissent avoir un salaire décent, vivre de leur travail. Aujourd'hui, nous avons 18% des agriculteurs qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, sans compter leur nombre d'heures de travail. Je ne pense pas que les agriculteurs soient à 35 heures. Ils ne doivent pas compter non plus sur les 5 semaines de congé. Et malgré cela, ils ne peuvent pas vivre décemment. Ils sont aussi noyés sous les normes européennes qui leur sont imposées, qui les empêchent de travailler librement. Nous aimerions leur redonner un petit peu plus de liberté et surtout éviter qu'ils soient soumis à des normes plus sévères que certains de leurs confrères européens ou même en dehors de l'Europe et qui constituent une concurrence déloyale. Monsieur Markowski, sur ce sujet, qu'est-ce que vous défendrez concrètement pour répondre à ce sentiment de déclassement qu'on a beaucoup entendu dans les reportages qu'on a pu faire ces dernières semaines ? C'est assez simple. Hein. Si Jordan Bardella arrive à avoir une majorité suffisante, c'est le pouvoir d'achat. C'est la chose sur la 4e circonscription, comme sur en France, comme sur beaucoup de circonscriptions. C'est la chose la plus importante. Il faut savoir qu'on veut ramener sur les carburants une TVA à 5,5. Carburant, fuel. Vous avez mémoire de la TVA sur la restauration, passée à 5,5, avec 0 résultat, 0 emploi créé. On a augmenté les marges des restaurateurs de 15%. Oui, mais on a aidé les restaurateurs. Vous pouvez toujours critiquer, mais c'est un problème. Non, je ne critique pas, je cite le précédent, que je connais très bien. Le dernier précédent c'est un problème que je connais très bien. Ça a permis aux restaurateurs d'augmenter le salaire de leurs employés. Donc vous allez augmenter les marges de Total, de Michel-Édouard Leclerc et des autres distributeurs. Non, monsieur Gérard. Ça a permis à l'époque aux restaurateurs de se rééquiper entièrement
Beaucoup de restaurants avaient du C'est matériel pour ça vétuste. qu'aujourd'hui, ils ne trouvent plus de salariés, Ça parce leur a qu'ils sont permis tellement de mal se rééquiper, payés que... et à l'époque, ça leur a permis de remonter les salaires. Vous vous trompez sur ce sujet. D'accord. Et Bien pour sûr. revenir à votre proposition sur la Je- TVA, j'étais Que moi- Total va j'étais pouvoir moi-même, réinvestir dans des Non, mais je connais forages très bien le à problème. travers la planète, ben écoutez, c'est aussi un problème de financement, disait Daniel Dessel. Non, mais le problème, c'est que dans Vous allez cette toujours mesure, chercher le financement, mais le Non, mais dans financement... c'est dans un cette moment, quand mesure- on fait des promesses, il faut pouvoir les Voilà. financer. Oui, dans mais cette on ne va mesure, pas... vous allez baisser les recettes de l'État. Oui, et je on ne va vois pas donner des comment milliards vous aux allez- banlieues, madame. Pardon? On ne donnera pas des milliards aux banlieues. Ah, parce que on donne des milliards aux banlieues. Oui, bien sûr, Ah oui, bien sûr. d'accord. Et il comment suffit... Comment Il suffit... Eh mais attendez, mais les banlieues Donc, c'est elles bien. Vous les existent en France. déversez, ça n'a Non, servi mais à attendez, rien. monsieur Markowski, la banlieue, les banlieues, elles existent en France. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Oui. vous voulez faire? Ben, elles Vous voulez existent, les- elles vous voulez existent, les elles rayer de la existent carte? surtout grâce à vous et à votre politique. Ah oui, Aujourd'hui, Alors, les banlieues préexistaient Oui, un mais peu non, à Daniel mais- Dessel. Non, on parlait de- c'est grâce à votre c'est politique. bon, On parlait de la C'est ruralité, on s'est un petit peu éloigné. On parlait de la s'est un peu éloigné. ruralité. Mais si on avait déversé tout cet argent qu'on a déversé dans les banlieues, si on l'avait déversé dans le milieu rural, aujourd'hui on n'en serait pas là. Madame Bon. Dessel, Ah votre oui. Alors, donc, position je vais quand même sur ce sujet. Je vais quand même rebondir là-dessus parce que franchement, c'est complètement ignoble ce que vous dites. Donc, c'est pour vos gens en banlieue. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Mais Vous voulez qu'ils soient encore plus pauvres? Vous continuez. voulez qu'il y ait encore plus de précarité? Madame, C'est ça? continuez cette politique, continuez à déverser. Ils brûleront demain, Non, ça non. brûlera de la même manière, ils casseront tout, il faudra refaire. Bon, bah alors, qu'est-ce que vous Ben, ça sera qu'est-ce que incessant, vous mais continuez. préconisez? Qu'est-ce que vous Alors, attendez, préconisez? juste, Hein dans les banlieues, il n'y a pas que des casseurs, Oui, non, il y a mais- aussi bien des sûr. gens Non, mais qui... vous savez, Non, mais non, le- ça, c'est Attendez, le mais problème. laissez parler, C'est le effectivement. problème du L'idée, Rassemblement c'est de- national, ça. C'est parce qu'il Alors- va y avoir un délinquant, tous les autres C'est de, pas moi leur qu'il faut de la chercher à même convaincre, corporation madame. sont Juste des un- délinquants. un mot Simplement, de ce que Céline nous, Bruyère. on propose, c'est pas de ne pas aider les gens. Le social, on en a besoin, mais il faut que ce soit un tremplin pour aller vers quelque chose. Eh bien, oui. Et il y a beaucoup de On est- personnes Ah ben, ça, qui c'est pas vont- du tout ce qu'a dit M. Mais Markowski. moi, je ne donc parle là, pas en suis son nom, je désolée. parle au mien. Voilà. Et il y a Bon, beaucoup ben, de ça, personnes qui d'accord, ça, profitent pour moi, des c'est un aides discours sociales et qui responsable. s'endorment sur Vous toutes êtes les permis aides. Et c'est d'interrompre ça qui aussi, coûte je cher. voudrais J'avais terminer. pas fini de Allez-y. parler, M. Markowski, mais c'est pas grave. Allez-y. Ça va pas être facile. On va Allez-y, passer allez-y. au prochain thème. Vous parliez des jeunes, on va parler des Oui, ça va être retraites. Je compliqué, sais que oui. le temps est contraint, mais on va essayer de parcourir tous les sujets. On va parler des retraites, Julien. Mais oui, la retraite à 64 ans, la réforme du gouvernement l'an dernier a mis des foules de salariés dans les rues. Elle a provoqué une unité inédite de tous les syndicats. Elle a aussi été l'occasion de beaucoup de promesses venues des rangs de l'opposition, des oppositions. Céline Drouillard, les retraites, un sujet qui a divisé le pays, y compris au sein des Républicains. Si on prend Ciotti qui était pour, Aurélien Pradier qui vient de partir, qui était contre. Vous êtes dans quel camp? Il fallait la faire, cette réforme, ou il faudrait Oui. la défaire? Alors, certainement pas la défaire, parce que la défaire, cette réforme, ça serait mettre les retraites en danger. On risquerait de voir les cotisations augmenter et les pensions diminuer. Donc, la réforme, il fallait la faire. Ce qu'on peut, par contre, reprocher, c'est la façon, la méthode qui a été employée. Elle a été faite au détriment et au mépris des gens. Les gens n'étaient pas contents, la comprenaient pas forcément. Il fallait peut-être y aller plus en douceur et négocier aussi avec les syndicats et pas passer ça en force comme M. Macron l'a fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut la réaménager. On peut pas décider on peut pas décider d'un âge de départ à la retraite sans prendre en considération les personnes qui ont commencé à travailler à 16-17 ans et celles qui ont commencé à travailler plus tard. Donc il faut un aménagement, mais certainement pas supprimer cette réforme des retraites comme l'avait demandé M. Bardella, il est revenu dessus. Et là, hier encore, j'entendais le débat entre les trois protagonistes et qui disait finalement, on va vous laisser partir à la retraite à 60 ans, mais vous ne pourrez pas toucher l'intégralité de vos annuités. Pardon, mais il y a un manque d'équité terrible. Ça veut dire que les gens qui ont eu un travail avec un salaire correct vont pouvoir partir tôt parce que finalement, arrivés à 60 ans, ils auront des biens immobiliers, ils auront ce qu'il faut. Et puis les gens qui malheureusement ont eu des petits salaires seront obligés de travailler jusqu'à 64 ans et plus. L'exemple, pour avoir c'était une même retraite, 66 ans. oui, Pascal non, Markowski, oui, non, vous allez pouvoir répondre justement. Alors, Oui, mais parce que il la faut- position du il faut Rassemblement arrêter- national a beaucoup il va falloir varié. arrêter avec les fake news. On en est où? Alors, allez-y, le- allez-y, c'est le moment. Alors, ce que je remarque déjà avec ma Fake collègue news, c'est qui est à Bardella côté, qui l'a diffusé, vous avez ça. mal compris M. Bardella hier soir déjà. Peut-être qu'elle n'est pas seule. Bah, elle est Parce pas seule, parce que à la rentrée, on va abroger la Oui, réforme. il a dit qu'il allait Voilà. l'abroger Alors, finalement. Mais à la alors, rentrée. un coup il Quoi, à la l'abroge, place un coup il l'abroge pas. Finalement, il 24, l'abroge. 24 C'est pas milliards très de clair. déficit. Vous si on comprenez- avait En fait très peu cette de temps, réforme. donc c'est Comprenez ce que vous voulez difficile à comprendre. Vous aurez suivre. l'occasion de parler. On est Markowski resté, d'expliquer ce on qu'il est en est. resté sur notre position qui est très simple. 40 annuités. C'est-à-dire, si les jeunes qui ont commencé avant 20 ans pourront prendre leur retraite à 60 ans. Si vous avez commencé à 18 Déjà ans, le que vous cas, avez hein. vos 40 annuités, vous pourrez prendre votre retraite à 60 ans. C'est déjà Bon, le ben cas. déjà, vous cassez Non. pas quelque chose qui existe déjà. Non, mais voilà. Actuellement, 40 annuités.
Si vous avez démarré à 23, 24 ans, vous pouvez reprendre votre retraite à 62 ans. Vous pouvez la prendre, ça sera légal. Ça sera l'âge légal, pas à taux plein. Mais pas à taux plein. Non, donc. elle sera à taux plein avec 40 annuités. Mais alors, est-ce que c'est pas pire que ce qu'il y avait Réfléchissez voilà. 2 minutes. Les gens qui rentrent dans le cercle du travail à 25, 26 ans, ils sont avocats, ils sont médecins un peu plus tard, etc. C'est pas du tout les mêmes revenus. Et je pense que à 62 ans, pour beaucoup, ils pourront s'arrêter. C'est très très important. Je profite aussi d'un élément que... Brièvement. On va revenir peut-être tout à l'heure sur les problèmes médicaux et les problèmes qu'on rencontre, mais il faut savoir qu'on a un élément qui est très important pour essayer de... Malheureusement, les médecins, ça ne se produit pas en... Il faut un peu de temps. Donc, dans le gouvernement que veut mettre en place Jordan Bardella, nous allons exonérer d'impôts tous les médecins qui continueront à travailler après l'âge de la retraite. C'est déjà le cas. Hein. Non, Allez, on poursuit le tour de table avec vous. C'est déjà le cas. Mais vous vous trompez, monsieur Jarre. Alors, Daniel Révisez Dessel, c'est à vos fiches. votre tour de parler de ce que veut faire la gauche pour les retraites. Ça a été aussi un ferment de division entre les différents partis du Front Populaire. Non, je crois que là-dessus, on est quand même tous d'accord. Les On va 60 ans, c'est abroger- après 2027. Ah, Ouais. tout à fait. Donc, on va abroger effectivement cette réforme des retraites. On va passer la retraite à 62 ans comme elle était avant, avec, à l'horizon 2027, une retraite à 60 ans. Après 2027. On verra. À quoi. l'horizon 2027. Eh bien oui, parce que ça ne se fait pas comme ça. Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher, mais on peut les financer, il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit d'aller chercher l'argent là où il est. Voilà. Oui, chez les riches. Voilà. Bah oui, Eh oui. forcément. Ou chez les Donc, classes ce que vous moyennes allez qui sont faire quand au même final, plus chez les nombreuses. classes Attendez, riches, ne parlez pas tous Non, en non, même temps. pas chez les C'est classes. les ce que brouillards. vous Juste allez un mot. faire au final, c'est que les riches ne viendront plus investir en France, vont quitter la France, et ce sera encore les classes moyennes qui vont payer. Voilà. Et ça ne sera Daniel pas les Dessel, vous riches. assumez. Non, pas du tout. J'assume, oui, effectivement, de faire payer les plus riches. Non, les Est-ce classes que vous moyennes, trouvez... madame, pas Pardon. les plus riches, les classes moyennes. classes Parce que moyennes. les plus riches vont partir. Non. Oui, Alors si. là, on n'est pas du tout d'accord. Alors, parce que pour vous, c'est tout à fait normal que des gens s'enrichissent comme ce n'est pas possible, alors qu'à côté de ça, on a des enfants, comme je disais tout à l'heure, qui meurent dans la rue. Est-ce que vous trouvez ça logique, morale? Non, ça ne l'est pas. Je ne compare pas les deux situations, Non, madame, non, ça non. n'a Alors rien à attendez, voir. Oui, attendez. puis- Ce chantage On ne voudrait toujours... pas faire tout le débat là-dessus. Allez-y, Non, d'un mot. alors, ce chantage à dire que les riches partiront, ce n'est pas vrai. Quand l'ISF a été mis en place, il y a eu 0,1% de personnes qui sont parties. En 80, Voilà. mais après- Allez, Raphaël Gérard, il faut Ouais. conclure sur le tour de table sur les retraites. Écoutez, Qui nous amène peut-être ici, puisqu'Emmanuel Macron y a perdu une grande Je partie de crois son que c'est- capital politique. C'était ça qu'il fallait je faire crois malgré que tout. c'est ce qui me différencie des autres candidats, c'est que je suis pour une politique, je l'ai dit, pragmatique, qui protège les plus fragiles. C'est ce que nous avons fait depuis 7 ans, quoi qu'en dise la France Insoumise, Oh, mais on qui a n'a pas- voté contre on n'a tous pas les textes. trop Vous vu. avez voté contre tous les textes qui On n'a augmentaient pas les trop vu les infirmières, effets, qui puisqu'il y a de plus en ajoutaient plus des... de pauvres. Voilà. Donc, Mais il faudra m'expliquer. en attendant, Laissez quand on- finir Raphaël Gérard. quand même. Quand on donne 280 € aux infirmières de plus par mois, vous êtes contre. Sur les Donc retraites. sur les retraites, aujourd'hui on a sauvé le système. Je dis pas que moi j'avais un faible pour la retraite à points qu'on a dû abandonner du fait de l'épidémie On a dit de Covid. usine à gaz. Voilà, qui est peut-être une usine à gaz, mais qui en tout cas était une réforme juste. Aujourd'hui, on a des promesses dans un sens, 60, 66, 62, 60. Donc la retraite à 60, qu'on soit bien clair, elle est déjà prévue dans la loi à travers cette réforme des retraites, puisque quand on a commencé une carrière longue avant 18 ans, on peut partir à 60 avec 43 annuités. Je Là, crois ça que vous sera 20 proposez... ans avec le RN. Pardon. Ça sera 20 ans avec le Ouais, RN. c'est ça. Bon. Bref. Et puis Eh surtout, il y a une question de financement. Aujourd'hui, on a fait ça pour sauver le système de retraite. Le programme de France Insoumise est évidemment très séduisant sur le papier, mais il signifie quoi? Il signifie des hausses de cotisations, ce qu'on a voulu éviter, des hausses d'impôts, ce qu'on a voulu éviter. Aujourd'hui, on a remis le système non pas à l'équilibre, parce qu'on a toujours 13 milliards à trouver d'ici à 2030, mais nous comptions sur la bonne tenue de l'emploi et la création d'emplois, donc à travers les plans de formation des jeunes, Il va falloir conclure. l'accompagnement des seniors voilà. Et ça, c'est un projet qui au moins est crédible, tient la route et qui fait qu'on continue à payer les retraites de tous les retraités. Il faut conclure car on passe maintenant au logement, Hélène. Effectivement, on va parler logement. Les enjeux sont très différents, qu'on vive sur la côte ou en milieu rural. Pascal Markowski, si vous êtes élu député, votre priorité, elle ira à qui sur ce sujet? Notre position est connue, hein, c'est réserver ces logements sociaux aux Français. Et Alors, qui est français selon vos critères?
C'est facile. Être français, c'est être français. Il n'y a pas 36 critères. Donc vous allez mettre des millions de personnes à la rue? Non, on ne mettra pas des millions de personnes à la rue. Ah oui. Mais reprendre désormais, les gens qui arriveront... C'est trop facile de dire ça. Puis bon, quand on voit la gestion que vous avez fait durant ces dernières années, où vous avez notre pays en faillite totale... on sait. Pascal Markovski est resté sur votre proposition. Mondiale et une crise économique mondiale. Très simple. On s'en sort plutôt Alors, bien. on va rester sur ma position. On va instaurer la priorité nationale dans l'acquisition des logements sociaux. Instaurer une priorité d'accès au logement social pour les travailleurs des secteurs prioritaires. Parce que malheureusement, il y en a. Il y a des logements saisonniers qu'il faut remettre au goût du jour, puisqu'actuellement, les saisonniers, on ne peut plus les loger. On a des secteurs quand même qui sont très touchés. Sur Royan, on voit un peu ce qui s'y passe. Le phénomène Airbnb, vous qui êtes oléronais à la base? Oui, non, mais bon, il y a beaucoup à corriger. Hein. Il y a beaucoup à corriger. Mais bon, tout ça, c'est quand même à la marge. Ça reste à la marge pour les logements. Il y a certaines villes, Madame de Selle, qui vont voir leur population augmenter ces prochaines années dans votre circonscription. Comment on fait pour construire plus, tout en respectant ce critère de non-artificialisation supplémentaire des sols? Eh bien, vous savez, moi, dans mon parcours, là, dans la campagne, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de maisons abandonnées. Alors, au lieu de construire, pourquoi est-ce qu'on ne réhabilite pas toutes ces maisons qui sont abandonnées, qui sont fermées? Ça serait peut-être certainement la meilleure solution. Donc, rénovation énergétique. Oui, madame, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est dans votre programme. Là, dernièrement, vous nous pondez la loi anti-squat. C'est le Front populaire qui nous pond ça. Souhaite abroger cette loi. C'est un réel danger pour les propriétaires. En permettant la généralisation, tout compte fait, on peut pouvoir squatter. C'est-à-dire que si demain, vous avez un habitant qui est logé, qui part 6 mois à l'hôpital, on pourra squatter sa maison, il ne pourra plus le foutre dehors. Ce n'est pas du tout dans ce sens. Ce n'est pas du tout dans ce sens qu'on veut abroger cette loi. Il faut faire effectivement il faut prendre des mesures contre les squatteurs. Parce que cette loi, elle va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir mettre à la porte de nombreuses personnes qui n'ont pas effectivement les moyens de payer leur loyer, qui sont en difficulté. Ces personnes-là vont se retrouver à la rue du jour oui, mais vous abrogez cette loi. Si vous abrogez cette loi, on pourra aller squatter. Le jour où vous partez en vacances, on pourra aller squatter votre maison, madame. Mais pas du tout. Le squat, il a toujours existé, mais il suffit de prendre des mesures. Il faut prendre des mesures contre les squatteurs. C'est tout simplement, il faut légiférer. C'est facile. La chienlit, vous connaissez. Pardon ? Chez vous, la chienlit, vous connaissez. Non, mais... Pas d'invective, s'il vous plaît, Pascal Markovski. Est-ce que c'est si difficile c'est quelque chose, je pense que ça... Oui, mais bon, ça n'apporte pas grand-chose au débat. On va écouter M. Gérard, si vous voulez bien, sur ce sujet du logement. Si vous le permettez, je vais revenir au sujet logement par rapport à la circonscription, parce que c'est quand même ce dont on parle. On a 2 cas de figure. On a le littoral, avec une forte pression et des terrains. Et quand on a mis bout à bout les contraintes de la loi SRU, de la loi littorale, maintenant du ZAN, comment est-ce qu'on fait pour construire des PLU qui souvent limitent à un R+2? Donc ça, c'est des questions sur lesquelles j'ai déjà pas mal travaillé et sur lesquelles la piste, c'est d'amener les décideurs de l'État qui délivrent les permis de construire, préfets, des DTM, etc., sur le terrain. Et c'est la plus grande difficulté qu'on ait aujourd'hui, c'est à les faire se déplacer pour juger sur pièce et non pas sur papier. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, on a la question de la rénovation énergétique, parce qu'on a beaucoup de concitoyens sur le sud du département qui sont logés, mais qui sont logés dans des passoires thermiques, dans des logements qui sont à la limite de l'insalubrité, perdus dans la forêt, et qui ont besoin de rénovation énergétique. Et ça, il faut le financer. Donc on a mis en place un tas de financements. Il faut qu'on écoute Mme Drouillère aussi sur ce sujet. On a mis un tas de financements qui permettent de sortir de ces passoires énergétiques. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à travailler. Madame Drouillère. Je rejoins ce que vous dites, mais je pense qu'il faudrait... Vous avez créé une loi qui va interdire la location des passoires thermiques et on est en crise du logement, on manque de logement. Il faut abroger cette loi des passoires thermiques. En revanche, il est vrai que ce sont des logements qui sont pas... qui sont énergétiquement qui consomment beaucoup, mais il faudrait demander aux propriétaires, inciter les propriétaires à faire des travaux pour que ces passoires thermiques n'en soient plus, et les inciter, ça peut être par un cadeau fiscal, par un crédit d'impôt par exemple, qui serait calculé proportionnellement à l'économie d'énergie que produiraient ces travaux. Encore une fois, c'est ce crédit d'impôt. Le problème, c'est que vous avez des propriétaires qui refusent d'améliorer la qualité de vie. Moi, j'ai reçu, je me souviens très bien d'un monsieur qui habite à Meux, à côté de Jonzac, qui est venu me voir 2 fois parce qu'il crève de froid dans sa maison. Il est en location et son propriétaire refuse de changer les radiateurs. Alors que c'est déductible de ses impôts. À l'inverse, au lieu de l'inciter à faire des travaux... Il n'a pas les moyens de les changer.
C'est S'il très a pas les intéressant. moyens, Il dans encaisse son les logement. loyers. C'est très On va intéressant, essayer mais il faut Et c'est conclure. déductible de On ses est impôts. très contraint par les temps. On va faire le dernier thème de cette émission. On va parler politique. On va essayer de le faire très brièvement si possible. Oui, Céline Drouillard, d'un mot, votre présence dans cette législative sur la 4e, est-ce qu'elle peut faire chuter voilà, le député sortant? Est-ce que vous serez responsable s'il n'y a plus que l'extrême gauche face à l'extrême droite? Je ne serai responsable de rien. Moi, j'apporte une candidature avec un parti qui n'est pas présent, Il n'existe plus. qui existe encore, merci, Bon. et qui n'est pas présent, qui n'était pas présent avant que je présente ma candidature. Donc, si M. Gérard perd ces élections, il pourra s'en prendre qu'à lui-même et peut-être à son président qui a mis la France dans un état catastrophique en 5 ans, voire 7 ans. Et peut-être que les électeurs n'ont plus envie de voter pour un député qui représente la politique du président en place. Ensuite, les extrêmes, les gens... Moi, je suis contente d'avoir présenté ma candidature parce que j'ai des personnes qui me disent merci parce que nous ne savions pas pour qui voter. Nous n'étions pas pour le parti Vous du n'étiez président. pas pour les 3 blocs, Et qui ouais. n'étaient pas pour les extrêmes et qui m'ont dit merci parce qu'on ne savait pas et que potentiellement on ne serait pas allé voter. Voilà, donc voilà, ma candidature On est a une entendu le message. alternative. Raphaël Gérard, ces 3 blocs politiques, il y a le bloc présidentiel que vous représentez, il y a un bloc de gauche, un autre d'extrême droite. Ces 2 blocs, gauche et extrême droite, vous les renvoyez dos à dos, ces 2 extrêmes? Juste, c'est Raphaël Gérard qui Après, parle. on vous donnera la parole. Et après, vous aurez la parole. Je ne les renvoie pas dos à dos, non, mais je suis très étonné de la part de gens de gauche, moi je viens de la gauche, gens de gauche militants, raisonnables, qui adhèrent à un programme... je suis tout à fait désolé pour M. Glucksmann, qui a fait 14% aux élections et qui s'est fait dépouiller le lendemain des élections pour diffuser des affiches Nouveau Front Populaire avec la tête de Mélenchon. Donc effectivement, moi, ça me pose question. Donc j'appelle tous ces gens. Il n'y a pas que Mélenchon Il dans n'y a le pas front que de- Mélenchon, il n'y a pas que de Mélenchon, mais Oui, il mais prend enfin, beaucoup de place. aussi, Mais Il n'y a du- pas que Mélenchon, il prend beaucoup de place. Et les filles, on l'a expérimenté pendant 2 ans, quand ils ont un petit peu de pouvoir, ils en font n'importe quoi, c'est le chahut, c'est le désordre, c'est le désordre ça, dans c'est- la rue, dans les facs. Voilà, donc ça c'est un choix. Je suis désolé pour leurs électeurs, enfin pour les électeurs du centre-gauche ou de gauche. Responsable des désordres qui sont dans la rue. Mais c'est et dans votre les parti, facs. madame, Je suis c'est désolée. votre Oui, mais parti. Et c'est la réponse Et aussi c'est du la gouvernement en place. Voilà. On Oui, va réagir. écouter, Vous venez- d'abord, vous aurez l'occasion de vous venez nous exprimer. parler de 3 Pascal blocs. Vous venez Markovski. parler de Oui, 3 blocs. non, mais attendez, je Vous suis avez désolée. cité l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il y a quand même Et vous avez cité la gauche. Pourquoi pas l'extrême gauche? Parce que nous ne sommes pas extrêmes. Ah bah, Je suis désolée. Si. Moi non plus, Faut madame. programmer- Ça tombe faut bien. programmer. Non, Et alors, alors, nous ne alors, il y a sommes bien 3 blocs absolument pas distincts. à L'abolition de la Catalogne. Cinquième République. Attendez, c'est quand laissez même- finir On va Pa- laisser parler. Il y a Pascal 3 blocs Markovski. distincts. Il y a le bloc d'extrême gauche, antisémite, de la NUP 2, qui ne porte que le drapeau palestinien. Il y a le bloc Attention à ce que vous centriste allez et dire. macroniste qui ne porte que le drapeau européen. Et il y a le bloc du Rassemblement national, qui lui qui est ne simplement porte que français. le drapeau français. Voilà. Alors, Madame de Selle. Et là, je vous ai Ah, résumé je les 3 vais- blocs à l'heure Alors, Et les actuelle. Républicains, alors, attendez, là, il faut pas franchement, oublier. nous traiter d'antisémites, mais ça commence vraiment à bien Je faire. vous traite Alors, pas vous savez, d'antisémite, madame. vous savez que l'antisémitisme, Enfin, quand même, c'est un C'est délit. le berger Oui, qui répond à mais la je ne vous bergère. traite pas Attendez, d'antisémite, c'est un madame. délit, l'antisémitisme, on est Je bien ne traite pas d'accord. Et les d'antisémite, madame. propos Non, antisémites de vos camarades à l'Assemblée Alors, nationale, mais c'est un délit. vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous nous traitez d'antisémites. L'antisémitisme Vous avez est parmi un- vous des gens me d'extrême laissez gauche qui sont parler, antisémites. s'il vous Non, plaît, laissez finir parce que Daniel là, ça Dessel. commence à bien faire. C'est pas grave, ça peut bien faire. Non mais Pascal Markovski, Non, mais- laissez parler. Non, 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 non. D'un mot, Alors, on écoute. Daniel Dessel. Madame de Selle. Vous nous traitez d'antisémites. Vous savez que l'antisémitisme est un délit. Pourquoi vous Oui, ne portez pas plainte contre nous? C'est vrai qu'il y a très- il y a Normalement, très peu de nous devrions condamnations, être quand même. tous en prison. Moi, je fais Voilà. partie des députés qui ont porté plainte contre Delogu pour son comportement inadmissible Bon, ben dans voilà. l'enceinte de Bon, l'Assemblée. ben, il y a La Monsieur plainte a été Delogu. déposée cette Monsieur semaine, Delogu. mais il y a tous les Voilà. autres, il y a Ben, Panot, Vous il y fréquentez a des gens enfin, peu fréquentables. Non, non, tous. non. Et vous, c'est la même Oh chose. Oh là, oh là, Vous- quand j'entends Le ça, Front National franchement. essaie de se racheter une Parce que vous êtes virginité, mais fréquentable, Ben, c'est vous. je bien. vous rappelle les Madame, condamnations vous du fréquentez- RN pour Et vous nous propos traitez antisémites. d'antisémites alors que vous êtes Je des ne vous traite pas racistes d'antisémite, comme ces... vous faites partie d'un Vous parti qui êtes des rassemble antisémites, vous êtes des anti-racistes. On va Des arrêter là ce xénophobes, débat comme c'est pas pour la possible. 4e Et c'est nous- circonscription de Vous pouvez pas Charente-Maritime. Nous qui nous battons contre le Ne vous racisme. étouffez pas. Mais pas l'antisémitisme. Oui, ça c'est, je rejoins la parole. Merci. Moi aussi, je me Bon. bats contre le racisme et l'antisémitisme. J'ai contribué Mais copieusement à merci une à loi tous qui les vient d'être pourquoi votée. et parce que nous avons pris J'ai une ligne claire. position. Daniel c'est Dessel, c'est terminé. terminé C'est malheureusement. terminé. Désolée. Merci beaucoup.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Julien, d'avoir animé cette soirée à mes côtés. Si vous voulez revoir cette émission, elle est en replay sur nos deux plateformes, na.france3.fr et francebleu.fr. Ne manquez pas notre soirée électorale dimanche à partir de 19h55, juste après le journal ici 19h20. Les résultats du Poitou-Charentes, circonscription par circonscription, les réactions politiques, les affiches du second tour. Toutes les équipes de France 3 sont mobilisées pour ces élections législatives. Très bonne soirée.